Bonsoir, bon après-midi, très chers compatriotes. Merci de votre attention. Merci de patienter. Je sais qu'il y a beaucoup trop d'impatience au milieu de nous en tant que peuple. Merci de continuer à vous abonner massivement, de continuer à suivre nos émissions, de partager, de liker et surtout souscrivez parce que je disais hier nuit, tard dans la nuit, que grâce à certaines souscriptions, on a pu avoir des nouveaux matériels qu'on va essayer d'installer d'ici peu. Et donc, on va continuer à améliorer la qualité de notre rendement et de nos vidéos. On va revenir sur les discours du président Tshisekedi qui a été sorti d'abord de son contexte parce qu'il faut noter que l'extrait où le président aborde Kagame directement n'a pas été prévu dans les discours. Et d'ailleurs, il était prévu plutôt la demande des sanctions à l'encontre de ces pays par des représentants de pays occidentaux qui étaient présents lors de ces sommets à Bruxelles. On va revenir sur ce que le président avait réellement dit et comment il est parti de son discours pour se démarquer et sortir et parler de cette situation s'adressant directement à Paul Kagame. J'ai trouvé un extrait beaucoup plus large de la vidéo que je vais devoir partager ici. Et en réaction, le Rwandais ont dit que le président Tshisekedi a essayé d'humilier Kagame et de le présenter comme l'agresseur devant le monde entier, alors que c'était une occasion en or pour Kagame d'obtenir des partenariats et des investissements pour le bien du Rwanda. Vous allez suivre des déclarations qui sont tombées de la part des Rwandais, en commençant par Paul Kagame, son ministre des Affaires étrangères et d'autres Rwandais sur la toile. Mais il faut également noter que depuis ce matin, beaucoup essayent de dire que Kagame, selon l'agence France Presse, Kagame avait tenu son discours avant celui du président Tshisekedi. Et donc, les propos de Kagame disant que c'est de l'idiotie quand un tonneau vide se promène et qu'on ne doit pas y prêter attention, ce sont des propos qui ont été tenus bel et bien avant Tshisekedi. Mais je vais ici prouver dans cette émission qu'il ne s'agit pas seulement des propos qui soient tenus avant ou après, non. Parce qu'après les discours du président, Kagame a tweeté et il a à nouveau insulté en insinuant des choses le président Félix Tshisekedi. On va revenir. Moi, ce qui m'étonne, ce qui me fait rire en même temps, c'est le fait que Kagame n'a même plus besoin de chercher à avoir des soutiens au Rwanda parce qu'il en a déjà assez ici au Congo et que Tshisekedi n'a plus à chercher à affronter Kagame au-delà des frontières parce qu'il a déjà plusieurs Kagame au niveau intérieur du pays. Mais bon, on va partager ce qui s'y passe avec vous et également on va prendre le point fort, le point faible de ces discours du chef de l'État en rapport avec la situation ici à l'intérieur du pays. Bonjour, bonsoir et merci de nous suivre à nouveau sur CT News. Continuez, comme je disais, de vous abonner massivement afin d'élargir davantage cette communauté. Sans plus tarder, on va également aborder d'autres questions en rapport avec la situation sécuritaire sur terrain à Chabunda, etc. Mais pour l'instant, essayons de nous concentrer sur les discours du président Tshisekedi et dans la suite, on va prendre des réactions avant de pouvoir revenir sur la situation ou l'actualité ici au pays. Déjà, moi, je disais hier dans l'émission d'hier qu'à mon avis, ces discours du président étaient en réalité un discours qui a inversé les rôles de la société civile. Mais bon, voilà, comme nous, Congolais, on adore parler parce que c'est Tshisekedi en face, on ne l'aime pas. Donc, absolument, on doit prouver qu'on le déteste. On fait des commentaires qui n'ont rien à voir avec les contextes. Aujourd'hui, même de médias belges en parlent, même des politiciens belges en parlent et ils expliquent clairement que la main tendue du président Tshisekedi à Paul Kagame est une occasion en or que Kagame doit saisir s'il veut tirer des sanctions sous lesquelles il vit depuis plusieurs mois maintenant, s'il veut également éviter que les pires ne puissent arriver, sachant que tout peut basculer, que ce soit en faveur du Rwanda, tout comme en faveur de la RDC. Donc, c'était en fait une stratégie. On va d'abord suivre le discours du président, on va le placer dans un contexte bien précis, et puis on va continuer. La République démocratique du Congo vient à Bruxelles avec une conviction simple. Nous offrons des solutions. Pays continent au cœur de l'Afrique, riche de ressources stratégiques et d'une jeunesse audacieuse, mon pays est engagé dans une transformation profonde, énergétique, numérique, démographique et écologique, et il souhaite l'ancrer dans un pacte de maturité avec tous ses partenaires, notamment l'Europe, un partenariat d'égal à égal, aligné sur les priorités de nos peuples et ouvert au co-investissement privé. Dans cette dynamique, permettez-moi de vous présenter quelques initiatives phares par la République.
Ben là, évidemment, le président parle de la situation climatique, des investissements qui doivent arriver et tout au Congo à l'occasion de ces sommets-là. J'ai juste placé comme ça pour que vous compreniez que le discours du président ne consistait pas à s'adresser à Kagame. Il avait un discours, vous pouvez voir clairement dans la vidéo qu'il est en train de lire un texte qui a été bien écrit. Par ailleurs, arrivé à un certain moment de son discours, il a décidé de mettre de côté le texte qui a été prévu pour, on va dire, improviser du point de vue de communication, c'est comme ça, pour s'improviser et s'adresser directement à Paul Kagame. On va prendre maintenant, on va défiler un peu la vidéo. Par la République vise pas seulement à transformer l'Afrique, l'essor de clusters, mais aussi le futur électrique régionaux, avec la plus grande conviction. Aucun agenda mondial de transition énergétique n'est crédible sans l'Afrique centrale. Là, il parle des Inga. Il y a des mini-réseaux pour désenclaver du projet afin il parle que des investissements, conservation désenclavement de la nature et développement, c'est la résilience des communautés. Ce projet emblématique améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés à soutenir une Là, il économie parle de numérique différents projets en cours. en carbone. La République démocratique du Congo entend se positionner comme un partenaire stratégique pour relever ce double défi énergétique et numérique. Connectivité transcontinentale par fibre optique et un cadre incitatif favorable d'innovation. Je suis en train de vous montrer, hein. J'aurais pu laisser toute la vidéo, mais ça va prendre beaucoup de temps pour rien. Je sais que la plupart d'entre vous sont nés impatients, donc je n'aimerais pas les pousser à l'extrême. Je suis en train de défiler pour que vous voyez que le discours du président ne consistait pas à s'adresser à Kagame. Vous allez comprendre dans un instant que il est en train de lire comme vous voyez, et puis il va clairement dire, je laisse de côté mon texte, j'aimerais m'adresser directement à Kagame parce que je l'ai vu dans la salle. On va suivre. Technologique partagée. Et là, permettez-moi... Alors, je vais reculer un peu. Suivez. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, notre peuple subit une agression flagrante, menée par des groupes rebelles lourdement soutenus par un État voisin, en violation du droit international, de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Et là, permettez-moi de m'arrêter sur cette question parce que mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mais étant donné que j'ai vu le président du Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier qui nous suit à travers les réseaux pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête cette escalade. Monsieur le Président, vous le savez très bien, depuis que j'ai été élu en 2019, lors de mon premier mandat, je suis allé voir tous mes 9 voisins, plus particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures
de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à... Alors, on a tous suivi. J'espère que vous avez capté les contextes et ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il y a juste l'extrait de 2 minutes là qui circule. Ouais, mais il a parlé comme ça. Vous voyez clairement que quelqu'un avait prévu un texte. Il a commencé par lire son texte parce que le texte contient des éléments en rapport avec l'objet du sommet. Et quand il est arrivé au point où il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de global gateway sans la paix. Mon peuple souffre d'une agression depuis plusieurs années, des groupes armés soutenus par un État qui est en face de moi. Maintenant, je préfère mettre de côté mon texte parce que j'ai vu le président de cet État-là dans la salle. Je préfère m'adresser à lui directement et ne pas passer par 4 chemins. Mon discours, mon texte avait prévu de demander des sanctions à l'occasion de ces sommets, mais parce que nous nous retrouvons ici, donc la mibale n'a décidé que ça nini, n'a tient un texte n'a mopanzi n'a plié on a tient mopanzi. Na mi adressé na lokola mbala ya suka liboso ya mokili po mokili sosolo ete ngai lokola mokonzi ya Congo bosenga na ngai ezali kimia eno bitumba même ba sanction na kina senga contre ye na apaiser ba tension na tie yango mopanzi po na nini po tokende liboso. Je sais pas si vous comprenez. Maintenant les gens essaient de dire oh discours nini a humilier mboka. Non. Alors j'aimerais expliquer du point de vue de communication qu'est-ce qui peut pousser un leader à improviser alors qu'il avait déjà un texte bien écrit, peut-être bien structuré en rapport avec l'objet du jour. Du point de vue de communication, l'improvisation s'est fait souvent en rapport avec le public face auquel vous vous adressez. Il se peut que vous puissiez comprendre que ces publics semblent s'adapter déjà à ce que j'ai écrit. Je préfère improviser pour sortir de l'ordinaire et ainsi mon discours aura un autre impact que celui auquel s'attend les publics qui se trouvent en face de moi. Tout comme l'improvisation peut être suscitée par quelque chose qui se passe dans la salle à l'immédiat. Donc tu cherches à adapter ton discours à ce qui se passe pour aux alokola retarder, aux alokola dépassé par les événements, vivre na kati ya actualisation ya situation. Dans ces contextes particuliers en face de Kagame, cette improvisation a aussi une connotation bien propre à elle. Je vais dire ceci. Le président a prévu de demander des sanctions contre Kagame et tout. Discours et komami, déjà batnaya communication, basali mosala et tout ça. Donc, de la même manière, certains disent que le président a cherché à nous humilier ou il nous a humiliés pour certains. Des gens qui ont écrit son discours sont eux aussi surpris de la hauteur que le président a prise face à un discours qui était déjà bien structuré. Ça sert à quoi d'aller par les 4 chemins? Moi, ma compréhension de cette improvisation, c'est que le président a déjà tenu ce genre de discours plusieurs fois. Récemment, l'Assemblée générale et à ONU, Kagame n'était pas là. Il avait fui parce que chaque fois qu'il y a Tshisekedi, Kagame sait qu'il y aura un discours qui va dire, peut-être pas directement ou indirectement, que non, le Rwanda nous agresse. Donc, il est là, dites-lui d'arrêter de nous agresser. Kagame le sait et il a commencé définitivement à fuir
ba rencontre bilatérale oyo kutanisa ye na Tshisekedi. Bon na ONU na septembre awa azala kité. Mokonzi mboka tenaki le même discours. Et le président a vu que même après son discours, il y a eu Boulos qui a essayé de créer de l'ambiguïté comme quoi il faut qu'il ait dialogue na kati ya mboka et bonabwe. Je ne pense pas que le président devrait continuer avec la même allure. Il y a sanctionner Rwanda, tout ça, alors qu'il y a un accord qui a été signé. Il y a des principes qui ont tous cet accord. Il y a des médiateurs qui sont là pour faire accompagner vers un aboutissement paisible les accords qui sont signés. Or, sur le terrain, c'est tout à fait une autre chose que nous vivons au quotidien par les biais de nos compatriotes qui sont assiégés. Mais le président Tshisekedi arrive dans cette salle-là, il y a tout le monde qui est là. Il y a les fameux Boulos qui étaient aussi là. Il y a Maxime Privot qui était là. Il y a des délégués à la France, il y a l'Angleterre, il y a pays, parce que c'est un sommet mondial, si vous voulez. C'est pas un sommet européen, c'est un sommet mondial. Donc, le président a dit, on a continué dans le même discours, batobasi ba yoki yango mingi, comme la routine, la monotonie, ok, tout le temps, akoya ko lobaka makamba, ba sanctionner Rwanda. Qu'est-ce qu'il va dire de nouveau? Akosenga ba suspendre Rwanda na ekambo songo pakala. Bon, le président, pour moi, déjà du point de vue des communications, c'est un fait remarquablement important au président Sali. Abino, on est dans médecine sabat na routine ok, balali balamuki na komi plaindre. Balali balamuki na koloba boy. Bon, certains considèrent cela comme des plaintes, mais nous on sait que c'est la dénonciation. Mais on va dire on a continué à même lancer wana malamu na changé na paradoxe ya makambo. Et je pense que le président est conscient de la situation sur le terrain du point de vue militaire, mais il est également conscient de la situation en rapport avec les non on va dire le retard que concède la mise en œuvre de l'accord de Washington. Alors, parce que tous les protagonistes étaient réunis, y compris l'Union africaine avec son président Joao Lourenço qui était là, et également la médiation togolaise qui était là, le président a dit, bon, j'ai comme l'impression que malgré toutes les médiations, la situation, c'est pas l'impression, je sais que la situation n'évolue pas. Je préfère mettre de côté des sanctions. Peut-être que c'est ça qui essaye d'empêcher ou de créer de la lourdeur sur la situation. Je préfère moi-même prendre de la hauteur. Je préfère dévancer cette situation pour permettre à ce qu'il y ait dénouement. Comme ça, si jamais après ces discours, si jamais après cette adresse personnelle que j'adresse, permettez-moi, à Kagame, si ça ne change pas, que ce soit la médiation, que ce soit tous les protagonistes qui sont ici, sauront que cela n'est pas mon œuvre, cela ne vient pas de moi. Parce que vous savez, Kagame ne pouvait même pas réagir autrement. Là, le président n'a pas seulement essayé de charger Kagame, le président a chargé Kagame. Il a présenté Kagame déjà comme l'agresseur et des deux comme quelqu'un qui est conscient que ceux qui ont agressé, donc, ils ont la capacité à arrêter l'agression. Na sengi na yoke na yebi kozo ko agresser mo kilipe sengele ba ke yom tozo ko agresser bon lokola balobaka o azali na question azali na 50% réponse kati ya question na yi ezali siko temps o utiliser 50% ya solution ezom na kati ya problème o yomo kozo ko poser et là je mets tout le monde à défi tout le monde déjà que o te na toza to yeba kitete na ça de quoi que na mi humilié mais en réalité ce n'est pas de l'humilité ce n'est même pas de l'humiliation. C'est en réalité une stratégie de pouvoir dire au monde entier que j'ai toujours été un homme de paix. Mais voici l'homme qui agresse. Voici celui sur qui vous devez lancer des pierres. Mais je vous demande de ne pas lancer des pierres. Dites-lui comme moi, disons ensemble qu'il puisse arrêter l'agression. Et c'est quand Kagame a réagi. Certains ont dit, oh non, mais Kagame avait tenu son discours avant Tshisekedi. Là n'est pas le problème. Le contenu du discours, il y a avant Tshisekedi. Dans le contenu, il y a Twitter, après Tshisekedi, c'est la même chose. Ce qui signifie que même avant que Tshisekedi ne prenne parole, Kagame avait déjà l'intention d'agresser verbalement le chef de l'État congolais. C'est clair que si Kagame avait tenu son discours avant le président, on va dire, ouais, mais de manière générale, tant que Tshisekedi était donc Tshisekedi. Mais quand il est revenu sur Twitter, je vais mettre l'image Kalamingite, c'est là qu'on comprend que même avant que Tshisekedi parle, il avait déjà l'animosité contre Tshisekedi. Après que Tshisekedi ait parlé, il a trouvé encore l'occasion pour amplifier la situation. Or, Tshisekedi connaît bien Kagame. Le président l'avait même dit quelque part comme ça. Il le connaît parce qu'il l'a fréquenté. Et c'est là que vous trouvez que c'est aussi bien et bon de la part du président de s'être d'abord rapproché de Kagame avant de pouvoir prendre des distances.
parce que ça lui a permis de comprendre comment il fonctionne, comment il opère, et le président, parce qu'il maîtrise les tournures de comment Kagame procède, n'a pas insulte, n'a pas menace, le président est allé un peu comme piquer là où ça fait mal, en essayant de paraître humble. Au moins, le là, quelqu'un de pacifique, mais en réalité, c'est de la haute stratégie, si vous voulez. Parce que, non, l'humilité précède la gloire. Ça, c'est la Bible, je pense, qui dit, ou c'est proverbe, mais bon, bref, ça c'est dit, l'humilité précède la gloire. Le président essayait un peu de dire, ok, nami, humilié, tout à qui gloire que la cima. Or, Kagame, au lieu de prouver que Tshisekedi avait tort, Kagame a confirmé que Tshisekedi a raison. Quand Tshisekedi dit que non, je n'ai jamais eu des intentions belliqueuses à l'encontre des personnes. Je pense que Kagame n'a pas réfléchi, ni dans son discours, ni après le discours de Fachi. Parce qu'il n'a pas cherché à apaiser la situation pour paraître comme quelqu'un de pacifique. Il a voulu prouver sa vraie nature comme d'habitude, que non, je m'en fous, et là, il est tombé dans les panneaux. Parce qu'il pensait qu'ils allaient facile. Les Congolais, émotion, va comprendre un côté. Il suffit de lire la réaction de Kagame et de Nduingira pour comprendre que, d'ailleurs, on a coaché la bino yango kalamingité. Nduingira même dit que Tshisekedi a cherché à humilier Kagame en le présentant comme un criminel devant le monde alors que ce n'était pas l'endroit propice à. Ici au Congo, on dit que Tshisekedi a été humilié et a humilié le peuple et la République. Au Rwanda, ils considèrent Tshisekedi comme l'humiliateur de Kagame. Finalement, qui dit vrai, qui dit faux? Il y a un début d'introduire que non, Tshisekedi n'a même plus besoin de Koluka, Kobunsa Kagame. Il a tellement de Kagame au Congo que, à un moment, ça choque. C'est quoi? C'est la haine. C'est quoi? C'est le manque d'arguments. Comment on peut avoir autant de Congolais qui jubilent le massacre de leurs propres frères à travers un discours de l'agresseur? Comment on peut avoir autant de personnes qui attendent comme des gens qui sont assoiffés? Bah, c'est la maille à Komela. Que Tshisekedi a ça à dérapage, comme ça, on récupère, on va ressentir biso. Comment on peut en arriver là? Les ridicules pour la biso congolais et les qui même ridicules dans dengue segel. Maintenant, je vais mettre la fin à discours à Mokonzi Mboka. Après, je vais mettre les réactions à Rwanda. Je vais donner les pour il y a discours à Mokonzi Mboka parce que j'ai noté quelques points quand j'étais en train de personnellement analyser la situation pour me comprendre un peu les avantages qui découlent de ces discours, les désavantages et également un avenir proche pour la paix ou la guerre entre les deux pays. Si jamais Kagame continuait à manifester cette arrogance-là, des insultes faciles, des injures à l'encontre d'un autre président. Je vais aller, on va finir le discours du chef de l'État. Dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis et frères du Qatar avec son émir qui s'était aussi impliqué. Merci également à l'Union africaine, aujourd'hui représentée par le président Faure Gnassingbé, désigné par le président de l'Union, en exercice de l'Union africaine, le président Lorenzo. Avant Kitakuna, na ba poste, na ba réaction à Kagame et tout, le président est clair. Hein? Abi, j'ai vu ici les émissaires des États-Unis, Union africaine, ba pays est belé bazao. Na so komi adressé na yo na zu bango lokola ba témoin. Le reste, ça appartiendra à l'histoire. Pour ceux qui refusent de comprendre, la suite appartient à l'histoire.
Jubilé, comme j'ai vu des Kabunda, des Fayoulou, des Pengue et des Sesanga. En fait, des gens qui sont remplis d'émotions et qui veulent diriger 100 millions de Congolais. Imaginez que Tshisekedi a zappé Moutouaba émotion. Ils étaient le premier à dire à Tshisekedi qu'il doit dialoguer avec Kagame. Aujourd'hui, Tshisekedi, après s'ils mettent tendu à Kagame, ils sont les premiers à dire, oh, pour humilier Moka, ouais, ça posture, il y a pas faible. Pourquoi attendre Yémen? Ils étaient les premiers à dire que le président devrait dialoguer avec le M23 pour l'Ikambouana et Sila. Le président a initié Makambouya Doha. Ils sont revenus, oh, Doha n'est possible s'il n'y a pas de dialogue en interne. Et bientôt, le président va annoncer la tenue de ces fameux dialogues. Après, ils reviendront pour dire que chacun veut se jouer de nous pour briguer un nouveau mandat sans les élections. On ne sera pas d'accord. Ceux qui se qualifient ou ceux qui se mettent comme des opposants au Congo ne les sont pas. Ne les sont pas. Et moi, ma crainte, c'est qu'il y a des gens qui suivent ces genres de personnes. Il y a des gens qui les prennent pour des modèles. Il y a des gens qui les prennent pour des inspirations. Mais je vous garantis que je ne vois pas en face de moi quelqu'un capable de battre Tshisekedi, même dans un débat télévisé. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Yo moni bat mo ba koma ko fanda ba sa kelika moko boye koye o te Anthony ba moni na boîte de nuit ba bundi ba récupérer en commis politique o tala ko tu Tshisekedi a indiqué ba na mabe depuis quand makambo ya ba vie privée comment qu'on mélange na makambo ya l'état tout ça parce qu'ils n'ont pas de sujet et pourtant baisse ya biloko bandi ko monana baisse ya carburant et bimiao ba crédit prix equity dollar est comme na 23 500 na zolo na tonga na tiko changer 23 500 unité zoro kita méga zoro kita ce sont des sujets sengeli opposition a appuyé pour na kolobaki sengeli dollar et continuer ko kita pour franc congolais ou stabilité na yango mais parce que eux ne se soucient pas du social du peuple encore moins du bien-être du peuple quelle est la solution pour eux ils sont dans les réseaux sociaux sur le terrain ils sont pas là ils ne vivent pas dans la réalité ils sont dans les mythes des réseaux sociaux il suffit qu'ils va flasher le comment sans vérification ils récupèrent ils amplifient ils partagent et tu as des Congolais par des milliers qui tombent dans la manipulation j'ai dit les mêmes opposants était le premier à dire ici que Tshisekedi, s'il ne dialogue pas avec Kagame, il n'y aura pas de paix. Aujourd'hui, Tshisekedi dit, OK, je lui tends la main. On va avancer. Pourquoi attendre? Mais on a posture, il y a faible. Oh, président, il y a 1000 jours. Il y a beaucoup de l'embille. Ils étaient le premier. Tango, Totindi, avant Totindi, le 18 mars, dans Angola. Il était le premier. Ambongo show les Mouteba Fayoulou banani ba signer communiqué commun topé conjoint ba lobi oh non le président doit inclure makamba dialogue ba M23 sans bateau ba sumandu qu'il n'y aura pas de paix ah président Kena a tindi délégation na Angola Rwanda boy ko tinda M23 ba boy ko ke makambo ya doe bandala te e bandi président andimi médiation ya Qatar ba sengi président andimi lelo oh ils sont les mêmes à retourner leur veste oh makambo ba ça na douane za distraction crise profonde ce qui dialogue ça il y aura pas de solution et bientôt le président pourrait convoquer ces dialogues-là, les Chaux, les Fayoulou seront là. Mais parce que les Nanga et les Kabila ne vont pas participer parce qu'ils ne sont pas éligibles à ces processus-là, ils reviendront dire le dialogue n'est pas inclusif parce qu'il n'y a pas eu Kabila, il n'y a pas eu Nanga, on ne peut pas accepter. Or, ils oublient qu'en dehors de tout ce qui peut être initiative de paix, il y a d'abord la justice et les lois de la République qui doivent être prônées en premier lieu. On ne peut pas substituer ce qu'eux appellent cohésion à la justice, ça ne se fait pas. Parce que nos compatriotes qui sont sous occupation ne s'attendent pas à ce qu'il y ait un dialogue à Kinshasa pour qu'eux soient libérés. C'est la manière où Tshisekedi a procédé à Kilobi, Nezali, ou Bandeko Nabiso, Bazali sous occupation, Bazo Zela. Pour Tshisekedi, Azo a courage naye, a frappé là où il faut, a fait sa directive pour Nanini, pour Bango Bazo a Kimia. Mais tu as Chole, tu as Ambongo, tu as Fayoulou, qui eux à Kinshasa, qui ne sentent pas la douleur de ce qui se passe dans le Kivu, Bafandi, Bazodien Belasima dialogue parce qu'ils savent qu'ils financièrement ils sont pas préparés pour l'élection à 2028. Donc ça vaut la peine de laisser Tshisekedi dans un glissement. Il y a 2 ans, Bango va repartager Bokonzi, ils vont voler pendant les 2 ans et puis après va faire l'élection, ils vont postuler. Mais je rappelle à tout Congolais qu'il y a encore une il faut trouver des solutions à la situation pour éviter que la situation et ça nini est comme compliqué. Situation pour éviter que voilà.
pour que situation est comme compliquée. Donc, oyo les kaizali clair, ba congolais sengeli ba fungola miso, ba solo ete ezali kambo ya mboka, ezali kambo ya Tshisekedi te, ezali kambo ya mabele. Yoka siko réaction ya Muchopi na makambo oyo président Tshisekedi alobi. On va commencer par Kagame, après on va descendre par Ndungira et puis on va aller dans la réaction des part et d'autres. Regardons cette vidéo que j'ai pu compiler pour vous parce que les Rwandais disent que Tshisekedi a essayé d'humilier Kagame et non pas seulement qu'il a humilié, il a essayé de l'accuser devant le monde entier d'être un criminel, mais aussi Tshisekedi azoko assumer ma responsabilité n'a été parce qu'à finga ki Kagame mi komilekaki. J'ai maintenant compilé ma vidéo à Kagame à You are just foolish. Oh non, je sais reconnaître un leader idiot et être un leader et idiot, c'est la catastrophe. J'ai tout compilé. J'ai mis dans cette vidéo que je vais poster ici. To liker s'il vous plaît. To liker, bazo signaler vidéo. To liker, to partager. Laissez-moi bloquer des imbéciles qui n'ont rien à faire de leur vie. Voilà. Jean-Jacques Onomonoso, qui, je sais pas quoi, tu peux aller te faire voir. Alors, on va prendre cette déclaration de Kagame. Kagame, on va cliquer pour voir ce que ça dit comme traduction. Lisons ensemble. Fait du bruit avec un fût vide, il a aussi un problème. Voilà. C'est écrit là-bas, si quelqu'un fait du bruit avec un fût vide, il a aussi un problème. Donc il a aussi un problème. Mieux vaut laisser passer ou s'en aller. Ça, c'est la réaction de Kagame après les discours du président. C'est d'ailleurs pour préciser à ceux qui disent que non, réaction à Kagame, Zaki avant, non. Que ça soit avant, que ce soit après, c'est la même réaction. Parce que ce tweet a été posté juste après les discours du président. Donc ça, c'est de un. Il dit, si quelqu'un fait du bruit avec un fût vide, il a aussi un problème. Mieux vaut laisser passer ou s'en aller. Maintenant, je vais mettre une petite pause. Supposons que le président Tshisekedi s'est fait humilier en tendant la main à Kagame. Pourquoi Kagame réagit de cette manière-là? Supposons que le président a humilié Bisso, Mbokeza a humilié Tshisekedi, quelle honte, vraiment, ok. Maintenant, pourquoi Kagame est en train de dire que le président Tshisekedi, c'est un tonneau vide, c'est un fût qui est vide, qui se promène, alors mieux vaut ne pas écouter ces fûts-là parce que ça fait du bruit, parce que c'est vide, mieux vaut passer et faire son chemin. Pourquoi? Si le discours de Tshisekedi est pour encenser Kagame et humilier la RDC. Je continue. Après Kagame, il y a eu également Ndungiramana. Lui aussi, il a tweeté. On va aller. Il faut laisser passer où s'en aller. Parce qu'il y a des gens qui disent que le discours de Kagame a été l'intention de s'adresser à Tshisekedi. On va prendre également pour Ndungira. Alors, ici, vous avez Radio Okapi. Ici, c'est Radio Okapi, un des médias propagandistes parce que ça appartient aux gens de MONUSCO et MONUSCO cohabite avec le M23 dans des zones qui sont occupées. C'est comme ça que je n'ai jamais eu foi en MONUSCO et ça ne sera jamais le cas. Ici, il y a MONUSCO qui nous écrit, peuple congolais, le Rwanda rejette la main tendue de la RDC. Il ne s'agit pas d'une véritable main tendue, plutôt d'un cinéma politique grotesque, a réagi le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Ndungira à la main tendue de Félix Tshisekedi à Paul Kagame. Ça encore, c'est une deuxième insulte. Il dit que c'est un cinéma politique grotesque. Alors, je dis, si, parce que les Congolais, belé balobi, non, Tshisekedi a humilié Mboka, Kagame a bimi Pomba. Posez-vous la question. Pourquoi ils réagissent avec autant d'émotions comme certains parmi nous, Congolais, justement? Pourquoi ils se sentent comme si on a un confort na bango? Posez-vous la question. Si c'est pour le bien de Kagame, si Tshisekedi s'est fait humilier, il n'y a pas de problème. Pourquoi il y a autant d'insultes? Pourquoi autant de gros mots dans les propos de Kagame et de son ministre? Ce n'est même pas encore fini. Je continue avec la lecture. To liker bandeko, to partager s'il vous plaît. Na avancé Mouké. Ça, c'est sur Radio Okapi. Mais si on avance un peu. C'est clair. Le Rwanda rejette l'action de Ndungira qui a été l'action congolaise, Patrick Mouyaya. Alors là, vous avez Ndungira qui réagit à un poste du ministre Patrick Mouyaya. Le ministre qui a posté le président et qui a expliqué en aucun cas j'en ai affiché une attitude belliqueuse. Nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Donc, ministre Mouya, qui fait son travail de porte-parole du gouvernement, a posté extrait à vidéo Mokondiambo, après 6 commentaires.
Maintenant, lisez ce que Ndungira a écrit. Na avancé, Mouké. Alors, nous, non, vous vous trompez sur toute la ligne. Le seul à pouvoir arrêter cette escalade est le président Tshisekedi, et lui seul. Il peut le faire en arrêtant d'afficher son attitude belliqueuse, notamment des menaces publiques d'invasion du Rwanda ou des bombardements de Kigali. Écoutez, hein, on sait tous que s'il y a quelqu'un qui, même jusqu'à hier après les sommets, s'est mis à menacer l'autre, c'est Kagame qui menace Tshisekedi. Mais écoutez ce qu'Ndouingira dit ici. Il peut le faire en arrêtant d'afficher l'attitude belliqueuse. Il peut le faire en cessant de soutenir les génocidaires FDLR, en les expulsant de son armée et en les neutralisant comme l'exige l'accord de paix de Washington. Je vais mettre un petit point, une petite pause avant qu'on continue. Là, vous voyez que Ndouingira est en train de dire que les FDLR se situent dans l'armée congolaise. N'est-ce pas, Kibidoni? Que quand il sera question de neutraliser les FDLR, Kagame trouvera un autre alibi, une autre raison. Oyo Baroza incapable à prouver. J'avais même cité ici qu'ils diront que les FDLR sont dans l'armée, sont dans les Wazalendo. Une manière pour eux d'être incapables de nous prouver où se trouvent les FDLR. Et parce qu'au sein de l'armée, ils ne sauront pas dire que Elongo est FDLR, Topeo est à Congolais, la situation va se bloquer là. Ils viennent de les prouver. Nef Sakabino Bozara toujours attentif na ba émission. Bozara toujours souple na kati ya compréhension makamonenge kendelaka. Yo, comme ça, je vous avais prévenu ici que le Rwanda finira par dire que les FDLR sont dans l'armée congolaise. Et comme ils ne sauront pas prouver, l'armée congolaise est composée par des milliers d'hommes et de femmes. Où se trouvent ces FDLR? Comment ils feront pour dire que tel militaire est FARDC et congolais et tel autre est rwandais, donc FDLR? Donc, ils sont déjà dans l'optique de bloquer les processus Yakonops ou Ebandaki le 1er octobre dernier. Donc, comme non, mais bah si, bah, bloqué déjà. Alors, bien, non, le président doit arrêter les FDLR et tout ça. Il commence, il dit que le président doit arrêter de menacer ma déclaration. Deuxième point, il parle des FDLR. Et pourtant, pour le Rwanda, par rapport à l'accord à Washington, les FDLR, c'est le premier point. Et après vient le point, il y a retrait à la troupe rwandaise. Supposons que ça soit ça. À quel moment tu passes des FDLR, tu passes des retraits des troupes rwandaises pour atterrir au 5e point, qui est le rétablissement des relations entre les deux pays et donc probablement une coopération économique. À quel moment? Parce qu'il dit si les FDLR sont une menace pour le Rwanda, les présidents tchéquiens doivent arrêter de les soutenir, blablabla. Ok, toi, mais on va accorder par vos bénéfices, il y a doute. Les FDLR en question ne sont pas encore neutralisés. Ils ne sont pas encore arrêtés, ils ne sont pas encore rendus au gouvernement rwandais par la RDC. Comment le Rwanda fait pour demander à la RDC de signer l'intégration économique régionale sans que la RDC n'aille au préalable remis au gouvernement rwandais les échantillons et à FDLR? Vous voyez qu'on tourne autour du pot. On tourne autour du pot. Mais bientôt, tout le monde comprendra ce qui se passe. C'est comme ça que le président Tshisekedi a bien fait. Il a bien fait d'avoir mis à nu Kagame, d'avoir expliqué les nuances autour de la situation et que dans les jours à venir, encore des insultes un peu plus bas dans son poste. S'il vous plaît. Et le président Tshisekedi est lui seul. Il peut tout faire en arrêtant d'afficher son attitude belliqueuse. Il peut le faire en désarmant la milice criminelle Wazalendo qui a créé une armée et financé une milice qui est aujourd'hui passée maître dans les discours de haine et dans les préoccupations des Congolais Tutsi. Aujourd'hui, les Wazalendo sont des Congolais qui combattent pour leur liberté, pour leur libération, parce que c'est eux qui sont occupés, c'est eux qui vivent dans des zones occupées. Le Rwanda, les Wazalendo n'est pas inclus dans l'accord de Washington, bien sûr, parce que ce sont des Congolais. Mais là, le Rwanda essaie d'ajouter un autre problème, une manière de surfaire, si vous voulez, de sursoir. Même le contenu, il y a accord, il y a Washington. Alors qu'on doit procéder par les retraits des Rwandais, neutralisation de FDLR, et puis, étape, donc, Rwanda, a changé déjà discours, a changé déjà, Makambo, a loba, et ça, contraire, prescrit na katiaba, document. Et donc, la solution ne pourrait être que militaire. Je continue avec les propos d'Ndouingire. Alors, il dit un peu plus bas que non,
Le président Tshisekedi, il peut le faire en cessant de recourir aux soldats burundais et aux mercenaires, hier roumains, aujourd'hui colombiens, ce qui est une violation flagrante de la résolution de l'Union africaine de 1977 et d'une convention de l'ONU de 1999. De 1989. Donc, là, vous voyez clairement que le Rwanda n'a pas intention de pouvoir en venir au sujet à Tanguy Banyamulenge dans son texte. Et là où ils ont insulté, où il a à nouveau insulté le président Tshisekedi, c'est ici. Je vais lire et on va passer. Alobi. Voilà. Il peut enfin le faire en cessant cette comédie politique ridicule qui consiste à abuser d'une tribune, d'un sommet important, des partenaires économiques, des partenariats économiques, comme le Global Gateway Forum, pour lancer des accusations et des mensonges éhontés contre un chef d'État, avant de se faire passer pour une victime des conflits qu'il a lui-même provoqués. Nabandela. Le président Tshisekedi peut arrêter l'escalade en cours en faisant quoi? En cessant cette comédie politique ridicule qui consiste à abuser d'une tribune, d'un sommet important des partenariats économiques comme le Global Gateway Forum pour lancer des accusations et des mensonges éhontés contre un chef d'État. Il parle de Kagame avant de se faire passer pour une victime d'un conflit qu'il a lui-même provoqué. Pour le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le président Tshisekedi a humilié Kagame et l'a provoqué en l'exposant devant le monde entier avant que le président ne se replace dans la posture de la victime. Bande wanangai, omwani apa en soto mikotia mutu na biso emeka ko travailler bokomona ke discours ya Tshisekedi ezali preuve ya maturité pe ya hauteur moko monene na politique na kati ya mokili. Ça ne signifie pas que sur le terrain nous gagnons, non. Ça ne signifie pas que l'armée est à la hauteur jusque-là, non. On doit faire la part des choses. L'armée, ils ont aussi bien, on doit continuer à critiquer, mais parlons de ces contextes précis. Ne mélangeons pas les choses. Pour les Fayoulou, pour les Sessanga, pour les Kabound, le président a humilié la République. Bravo, Nabino. Pour le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Tshisekedi a humilié Kagame et l'a accusé des criminels devant le monde à travers un sommet d'économie ou un sommet économique qui a eu lieu en Belgique. La question que nous devons nous poser, entre l'interprétation du discours du président, l'interprétation qui est faite par le Rwanda, et l'interprétation congolaise qui est mêlée de haine contre les Kassaïens, notamment les chefs de l'État, quelle est l'interprétation qui peut paraître plausible dans ces cas précis? Quelle est cette interprétation qui peut paraître convaincante? Parce que le président ne s'est pas adressé aux opposants congolais. Le président ne s'est pas adressé aux politiciens congolais. Le président s'est adressé à Kagame. Et donc, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda répond à la place de Kagame. Et quand il dit que le président Tshisekedi accuse Kagame d'être criminel devant un sommet, parce que pour eux, les sommets étaient consacrés à l'économie, et donc ils s'attendent à ce qu'il y ait des investisseurs parce que l'économie rwandaise est en faillite depuis plusieurs mois. Maintenant, ils veulent relever pour la visite sur Rwanda, soutirer Bambon au départ et d'autres. Donc, pour eux, c'est un peu le fait pour le président d'avoir parlé de cette question. C'est un peu comme le président Alexis Libangotan. Il n'aurait pas voulu entendre parler de ça. Il n'aurait pas souhaité parler de ça. Parce que dans tous les deux cas, si Kagame réagit positivement à ce que le président a fait en lui tendant la main, ça signifie que Kagame reconnaît sa responsabilité des criminels dans ce qui se passe au Congo. Mais que Kagame aussi réagit de l'autre côté négativement, ça prouve encore à nouveau que malgré la volonté congolaise d'obtenir la paix, Kagame veut absolument imposer l'hégémonie tout au Congo à travers l'agression rwandaise. Donc, dans tous les deux cas, si vous êtes quelqu'un de conscient, si vous êtes quelqu'un qui sait analyser Boche El Mupanzi, bien sûr, parce qu'il y a trop d'émotions, vous comprendrez que Tshisekedi a humilié à nouveau Kagame. Au moment où Rwanda va dire dans discours moko boye, basi ba mesani na routine on a checké d'ailleurs pour se plaindre, nous on n'est pas là-bas, il va parler après on va passer. Aya pour se plaindre nenga mesana, mais il y aura des investisseurs quand même qui viendront. Mais même face aux investisseurs potentiels qui peuvent aller, que ce soit au Congo tout comme au Rwanda,
Le président a tenu à dire que le climat n'est pas favorable dans la région des Grands Lacs. Donc, avant que vous ne veniez investir, que ce soit chez moi ou au Rwanda, je préfère vous dévancer en demandant à Kagame de faire la paix pour préparer le climat à un investissement plausible. Mais Kagame, comme d'habitude, il n'a pas pris de la hauteur. Il a dit, oh, je m'en fous, Yozo banini, oza tonon vide, oza fi ya mafuta ngongolo vide, eza la contenu na quantité na kokipe yote. Après ministre ya lobi, oh non, ministre président Kagame, Tshisekedi ya kofunda Kagame liboso ya mokili poto sana nini. Ce n'était pas un sommet, ce n'était pas un endroit où on va accuser. Il s'attendait à ce que Tshisekedi demande des sanctions pour que catégoriser ok, à 5 sanctions. Ici, nous ne sommes pas pour les sanctions. Nous sommes pour l'économie. Donc, même des investisseurs n'auront pas pris ou n'auraient pas pris avec impact et discours ya Tshisekedi. Mokonzi ya mboka po suki na ngezali polele moyena longo la periki yo ezali te na kumisi auteur na yo ya stratégie. Dans l'espoir que après ces discours suivent les actes concrets. Parce que la réaction de Kagame est suffisante pour prouver que ces troupes continueront à tuer au Congo, des Rwandais continueront à nous envahir et à violer le peuple congolais. Mais nous, on doit continuer à balancer, à trouver de l'équilibre entre ce que vous vous dites qui nous encense comme un peuple politiquement assidu et qui humilie Kagame. Et on sait tous que quand Kagame est humilié dans la diplomatie, il recourt aux armes pour essayer de faire quoi? De contre-attaquer, de contre-équilibrer. Mais c'est à nous également de prouver de quoi nous sommes capables. Là où il dit que non, le président Tshisekedi doit arrêter des insultes contre Kagame, je vais rapidement mettre là où Kagame lui-même a insulté Donald Trump avant d'insulter le président Tshisekedi. You are just foolish. Vous allez vous souvenir de cette vidéo il y a quelques mois. Qui dit vrai, mais de toute façon, on va devoir l'analyser tout de suite. Bon, Nduingira dit que le président Tshisekedi a insulté Kagame et tout précédemment. On va voir ces textes qui proviennent de la vidéo ci-dessous ici. Urgent, littéralement, Kagame a dit à Donald Trump, vous êtes tout simplement stupide, absolument stupide, de me menacer des sanctions à cause de la présence de mes troupes rwandaises en RDC. Et il y a la vidéo qui est tout juste là. Et vous avez une autre vidéo de Kagame qui insulte à nouveau le président Tshisekedi et la communauté internationale. Si vous êtes un leader et un idiot, c'est un désastre. Ça, c'est Kagame qui disait à l'époque. I also know leaders when I see them. I also know idiots when I see them. You can imagine the combination of both of them, the disaster it is. If you are a leader and an idiot, it's a disaster. Absolute disaster. Et vous avez ici le compte officiel du Rwanda, de la présidence du Rwanda, qui traduisait les propos tenus par Kagame à l'époque. On va lire, je reconnais les dirigeants quand j'en vois. Je reconnais aussi les idiots quand j'en vois. Imaginez la combinaison des deux égale désastre. Être à la fois un dirigeant et un idiot, c'est un désastre absolu. Ça, c'est pour rappeler Nduingira qui, dans ses propos, a dit que le président Tshisekedi menace le Rwanda, le président Tshisekedi menace Kagame, ou l'insulte même parfois. Et ici, vous voyez, j'ai cherché toutes ces vidéos-là. Pour que toujours spéculer, n'a pas preuve. Maintenant, est-ce que les Rwandais peuvent nous sortir une vidéo où Tshisekedi a menacé Kagame en les citant, ou Tshisekedi a insulté Kagame sous, je ne sais pas, une métaphore quelconque? Ça n'existe pas. Ici, vous avez le compte officiel du Rwanda qui poste avec fierté. Hein. Ils ont dit, je reconnais les dirigeants quand j'en vois. Je reconnais aussi des idiots quand j'en vois. Imaginez la combinaison des deux, les désastres. Être à la fois un dirigeant et un idiot, c'est un désastre absolu. C'est encore pire, encore plus dangereux si ceux-là même qui détiennent le pouvoir décident de se laisser manipuler par des idiots. Ces genres de termes ne sont pas des termes responsables, surtout quand ça sort de la bouche d'un chef d'État. Ça signifie tout simplement que ce chef d'État est ridicule comme ses propos, que ce chef d'État n'a aucun respect pour personne, que ce chef d'État s'en fout de ce que les gens
pense de lui. Alors, je pense qu'à ce stade, très chers compatriotes, la seule chose que nous puissions faire et surtout que nous puissions demander aux autorités congolaises, ce n'est pas de chercher à répliquer face à bateaux inutiles qui se disent opposants dans Mboka na biso. Non, c'est de nous assurer que militairement, nous nous apprêtons. Nous nous préparons. Parce que tout peut arriver. J'espère que ces explications sont claires. Il faut que nous puissions nous préparer. Maintenant, je vais rapidement vous résumer ce que j'ai compris. Il y a positif, peu négatif. Je vais lire parce que j'avais écrit ça. Na moi carnet nangai, awa na bloc note nangai. Na autant la bino pour comprendre comment on peut résumer les discours du président Tshisekedi, comment on peut également résumer et comprendre réaction ya Kagame face à interpellation pe message au président Tshisekedi ayebi na kopesa. Rapidement les points positifs, il y a discours ya Mokonzi Mboka oyo ngai na noté awa. Le président fait appel à la paix directe et claire en s'adressant à Paul Kagame, l'invitant ainsi à mettre un terme à l'escalade militaire dans l'est de la RDC et ordonner à ses troupes dans le M23 de se retirer du Congo et de cesser toute hostilité. Le président ouvre également, diplomatiquement parlant, un suspense en appelant aux sanctions. Donc, il ouvre en suspendant plutôt son appel aux sanctions à l'encontre des Kagame. Il ouvre ainsi une voie diplomatique à la paix d'une manière pacifique. Cela peut également faciliter des discussions plus constructives si Kagame venait à se ressaisir après ces menaces et ces attaques lancées contre le président, potentiellement avec des médiations internationales. Également, un autre point positif, c'est la présence sur la scène internationale, la confiance dans les institutions globales. Le président Tshisekedi se porte un peu sur cette tribune de Global Gateway comme quelqu'un qui veut que la coopération internationale s'étende d'abord à l'imposition de la paix dans des pays avant de pouvoir obtenir des investissements beaucoup plus élaborés de la communauté internationale dans la région des Grands Lacs. Et également, un autre point positif du discours du président, c'est les tons pacifistes qu'il a utilisés en disant que je veux la paix, je t'étends la main, je prends la communauté internationale à témoin, je veux qu'il ait la paix. Donc, un ton beaucoup plus apaisé. Alors qu'au préalable, le président avait prévu de demander des sanctions contre Kagame. Ce ton qui est utilisé un peu de manière apaisée vient confirmer les propos qu'il a tenus en disant qu'il n'a jamais eu des propos discourtois ou une attitude belliqueuse. Donc, les tons pacifiques, les tons apaisés à utiliser et confirmer que Azali Moto, Azali vraiment déterminé, Yakoyeba, Nakosa Nini, Nako trouver Kimia. Maintenant, le point négatif, peuple congolais, c'est les risques d'escalade diplomatique. Parce que même si le ton du président est pacifique et apaisant, il y a le potentiel que le Rwanda perçoive les propos du président, comme je viens d'expliquer ici, comme des attaques ou une pression dans un forum international, ce qui pourrait durcir la position de Kagame, comme je viens d'expliquer dans l'émission ici. Donc, ce qui reflète les propos qui sont tenus par le ministre rwandais des Affaires étrangères. J'ai expliqué ici clairement que propos à Mokonzi Mboka, point négatif Néango, en réalité, ce n'est pas pour nous, c'est pour le Rwanda que ça peut paraître comme un point négatif. Parce que c'est un peu une pression de plus que le président ajoute à Kagame. C'est un peu une présentation d'un criminel, mais embelli. Comment dire, molangi kuna pesa zali na kati ya molangi ya koka, mais libanda na yango ba embellir. Ata ko embellir zali bo sukol ndeni ba komela koka wana te po pesa zali na kati. Le président c'est oui, je suis pacifiste, je suis bonaboye, mais en réalité le président laisse dos au mur Paul Kagame. Parce que la réaction de Kagame n'a pas tardé. Et cette réaction a été brutale. Un peu comme quelqu'un qui essaye de se défendre face à une attaque. Donc aujourd'hui, pour conclure dans les deux cas cette situation, c'est que en dehors des réactions qui tombent de part et d'autre du côté du Rwanda, ils pensent que le président a menacé Kagame, que le président a attaqué Kagame. De notre côté, certains pensent que le président s'est fait humilier, mais pour nous qui sommes des Congolais, nous pensons que le président a exposé la nudité à Kagame comme celui de l'agresseur. La suite se profile comme suivant.
soit Kagame, de toute façon, ça, ce n'est même pas à hésiter. Kagame continuera d'agresser pour répondre à ce que les Rwandais appellent l'humiliation. Il va continuer d'agresser, il va continuer à déployer des troupes, ce qui signifie que les processus à Doha et à Washington pourraient échouer. Donc, directement pourraient échouer. Et donc, parce que quand le président a apaisé la situation, il y avait toutes les médiations qui étaient présentes. Tshisekedi sortira maintenant de ces échecs-là comme quelqu'un qui aurait tout donné pour qu'il ait la paix, mais Kagame comme quelqu'un qui aurait tout donné pour qu'il n'ait pas la paix. Donc, la conclusion sera claire. Kagame, c'est un homme de guerre, Tshisekedi, c'est un homme de paix. Maintenant, sur le terrain, comment on peut traduire cette situation à une réalité qui puisse soulager le peuple congolais? C'est là où se situent justement les défis pour le président et pour les autorités congolaises. Parce que clairement, sur le terrain, les Rwandais prennent du terrain, ils gagnent du terrain, ils tuent, ils massacrent, ils transplantent des populations. Comment le président compte, après échec, parce qu'on sait tous qu'il y aura échec, il y a Doha puis il y a Washington, comment le président compte-t-il s'y prendre? Aujourd'hui, il est accusé aussi d'emmener des mercenaires ou colombiens par les biais de Blackwater, ce qui n'est pas vrai. Comment nous comptons? Comment nous comptons essayer à kolatisa nzoto ba ambition na biso ya ko recouvrer kimia na ba zone où ils allaient occuper? Ça, c'est les fondamentaux et le point sur lequel nous devons nous converger pour obtenir la paix. Et je pense, Monsieur le Président, parce que si on me demande mon avis à moi, c'est une question, bien sûr, tout le monde peut y répondre. Comment nous comptons concilier cette intention d'obtenir la paix qui n'obtiendra certainement pas la paix parce que Kagame ne le veut pas? Comment comptons-nous continuer à travailler pour que Kagame le veuille ou pas, qu'il ait la paix dans la partie est de notre pays? C'est le problème. Il y a réflexion à niveau national. Et moi, je pense que la solution ne sera pas par les voies et à bas dialogue. La solution ne peut qu'être militaire. Qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se voile pas la face. Monsieur le Président, vous avez tenté le tout pour le tout. Depuis le départ, on peut vous reprocher de tout. Votre largesse, votre tempérament, qui pasteur. Pasteur Saint-Esprit. Tout ça n'aideront en rien le Congo à retrouver la paix et à libérer nos compatriotes. Maintenant, on ne peut plus fermer les yeux. On doit maintenant adopter l'attitude de quelqu'un qui aurait tenté les tout pour les tout et les tout pour les tout, malheureusement, qui n'a pas abouti et qui ne peut pas aboutir. Je ne suis pas prophétesse de malheur. Mais parce que ceux qui font la médiation essayent de pousser la RDC à un dialogue au niveau interne, ça signifie que même eux-mêmes ne croient pas en leur propre médiation. Parce que ces médiations n'avaient pas pour vocation de pousser la RDC à dialoguer avec les opposants au Congo. Les médiations avaient pour vocation d'en finir avec la guerre. Donc, retrait à la troupe rwandaise, neutralisation, il y a M23, qui est cantonnement et tout ça. Mais aujourd'hui, tout semble tourner autour il faut qu'il ait un dialogue. Et probablement, comme je disais, le président pourrait accorder ce dialogue. Sauf que ce dialogue ne pourrait pas aboutir parce que, comme les Kabila et les Nanga ne participeront pas parce qu'ils sont sous des sanctions et ils sont condamnés à mort, nos lois ne peuvent pas être diluées dans l'eau pour faire plaisir aux individus. Donc, même qu'il ait un dialogue ou pas au niveau congolais, ce ne sera pas la résolution du conflit. Alors, venons-en à l'évidence. Nous devons combattre militairement. Nous devons nous défendre militairement. Et ça, sans plus tarder. Et c'est là sans plus tarder. Parce que le président, je dirais, il a tout fait. Il a tout fait. Même dialogue à Batasenko, je ne suis pas contre. Mais la vérité est telle que il n'y a rien de bon qui sortira. Parce que si on veut résumer les intentions qui disent que il faut un dialogue, il faut un dialogue et tout, nous devons absolument réfléchir 30 ans en arrière. Depuis que le Rwanda est en train de tuer au Congo, j'ai mon livre à moi que j'ai toujours sur moi ici. Je vais le prendre, permettez-moi. Et c'est comme pasuka livre na somba na maboko ya moto makambo ya Honoré Ngbanda. Depuis toujours on nous parle des dialogues. Depuis toujours on nous parle des dialogues, on nous parle des dialogues comme moyen de sortie de cette crise. Mais la vérité
rébellion. Ces dialogues ne font que nous ramener en arrière et nous pousser à ne pas continuer à reculer. Donc, je vais retrouver un texte Honoré Ngbanda à Tchelabiso, na kati ya ba document na ye awa, pour illustrer ce qui s'est passé kati na Museveni, Kagame, le maréchal à l'époque. Il a clairement expliqué dans un paragraphe et un livre na ye awa, comment les Rwandais s'étaient mis à demander un dialogue à l'époque de Mobutu. En réalité, 30 ans plus tard, après que l'agression rwandaise sur le sol congolais ait débuté, nous nous retrouvons toujours dans la case de départ. Pourquoi? Parce que certains Congolais jouent en faveur de l'ennemi, parce que aussi nous accordons beaucoup plus d'importance à ce que des gens veulent de nous, alors que nous-mêmes, nous pouvons trouver des solutions en imposant la paix à travers une armée restructurée, réformée et capable de défendre la République. Donc, awa ozali nakati ya livre Honoré Ngbanda, texte yango. 30 ans ya dialogue. Edem Kojo, conférence nationale souveraine. Botangi langai na botama kina nuteba, makamushi sama kinga na botama kite. Donc, botangi langai ba dialogue nyonso, Sun City, mosu nini. Bon, Sun City daki avant. Conférence nationale souveraine, Sun City, après Addis Abeba, après il y a eu cette histoire avec Kabila Edem Kojo 1 et 2, je pense, la cité à l'Union africaine. Il y a eu accord à Saint-Sylvestre en décembre 2016 avec Batuya Senko. Et puis, aujourd'hui, on nous parle encore des dialogues. Dites-moi, toutes ces 30 dernières années, si les dialogues, que ce soit parce que tout ce que j'ai dit là, c'est ça, Makina Libanda Congo, à étranger en Afrique du Sud, pour la Sun City, il y avait des Congolais. Donc, on peut aujourd'hui dire que Tchéké veut un dialogue, mais tout ça, on est en Angola. Bah, Fayoul, bah, aucune délégation fatiguée. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des dialogues, mais tout ça avec des politiciens congolais. Mais ces dialogues n'ont résolu aucun problème. Soyons réalistes. À l'heure actuelle, la solution ultime qui nous est imposée, qui se présente à nous ici, c'est la solution militaire. Vous savez pourquoi les Rwandais ont affaibli l'armée en nous infiltrant avec les soutiens à officiers congolais? Parce qu'ils savent qu'eux comptent sur l'armée. Diplomatiquement, ils sont pas forts. Stratégiquement, ils sont pas forts. Mais là où ils sont forts, là où ils paraissent être forts, c'est dans l'armée. Et donc, ils investissent assez de moyens. Malheureusement, de notre côté, on a des officiers qui sont animés par des sentiments sexuels à l'égard des filles rwandaises et qui sont également animés par des sentiments financiers qui sont corruptibles, qui sont facilement manipulables et qui laissent le pays en lambeaux pour faire plaisir au Rwanda et à Kagame. Depuis ça, nous sommes, date le 4 novembre 1996. Je n'étais pas encore né. Ces documents, je n'étais pas encore né, s'il vous plaît. Nanga na bota makite. Ah, aujourd'hui, on va commettre titre. Proposition du Rwanda et de l'Ouganda pour la paix à travers les dialogues au maréchal, donc suggestion au président Mobutu. Balobi cesser les feux, que les rebelles reconnaissent officiellement que le président du Zaïre est Mobutu, que les rebelles reconnaissent que le gouvernement de la République du Zaïre est légal, que le gouvernement du Zaïre et les États voisins respectent la charte de l'ONU, que le gouvernement du Zaïre restitue la nationalité aux ayants droit, soi-disant, entre parenthèses, les Banyamulenge, conformément au droit international en la matière, que les Zaïre observent tous les traités internationaux concernant le droit de l'homme, que les Zaïre accordent l'indemnité à toutes les personnes victimes de conflits à l'est du pays pour permettre la fin de la rébellion. C'est un peu ce qui se passe avec les échanges à prisonniers. Ces choses-là, c'est banda. Et toujours qu'on vivre, répétition. Cycle répétitif, ya makambo. Et c'est le moment ya sikana kati zaltena continuer rotanga pour na plaisir ya rotanga, s'il vous plaît. Balobi, que les Zaïre introduisent des réformes politiques dans les 2 ans qui suivent à partir du 1er janvier 1997. Ces réformes doivent être de nature à conduire les pays aux élections générales sous la supervision de la communauté internationale. La même chose au Ezosa Masikoul. Les Katumbi, les Sesanga, les Fayulu ne sont pas prêts pour la élection. Solution à Bango Ezali, dialogue, intégration à opposant à Katia gouvernement, au finish bako partager gâteau, et puis nasuka nango ba bendi bambongo ba yibi, comme ça après il y aura des élections. Donc, auto vivre ezara makambo c'est ça mais nango. Comme pour dire que aucun dialogue
entre les Congolais ne peut résoudre un problème qui est causé par les Rwandais. Et ce n'est pas non plus un dialogue entre les Congolais qui va décourager certains pour Bazouamandou quitter. Non. Non. Et on s'en maté. Parce que ceux qui prennent des armes, ils ne prennent pas parce qu'ils veulent les dialogues, non. Parce que Tshisekedi dit Nangazu Mamandou qui n'a 2023. Nous sommes en période électorale. Quand Tshisekedi Azoluka deuxième mandat, Bakatoum Bazoluka premier mandat, Batunos Bazoluka va postuler. C'est là que Nanga a décidé de prendre les armes. Dites-moi en quoi un dialogue dans le moment où Ninga Ketika et Ninga empêché Nanga qui est. Il a fait pour ses propres intérêts, pas pour la nation. Parce que Tshisekedi a un mandat qui poursuit son cours jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Et tu as des gens parce que eux veulent absolument tuer Tshisekedi par quel miracle pour le Manabogonzi, pour imposer parce que par voie d'élection, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, qui improvisent des guerres, qui décident unilatéralement d'aller se joindre aux agresseurs. Et nous, on leur fera plaisir de oui, on courbe l'échiquier, on les demande encore de revenir. Pourquoi? 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 Ce n'est pas un dialogue entre le Congolais qui va empêcher Batoba Batraïsa Kamboka, Bazoua Komandouki. Ce n'est pas ça. Détrompez-vous. Et ça ne sera jamais cela. Ça ne sera jamais cela. Il nous faut une armée. Il nous faut un État puissant, fort. Pas un État où même le gouvernement détruit certaines choses, même le gouvernement est incapable et à Sabandela. Non, il nous faut un État où les dirigeants sont redevables à la République. Il nous faut un État où le peuple est conscient. Il y a engagement et Sénégal doit face. Il y a un beau canaille. Ce n'est pas une affaire de Tshisekedi ici. On dit, oh, Tshisekedi, ah, bon, on a eu le couta. Tant que dollar est qui t'a bossé, peut-être. Mais bozo boss n'a que bon. Figa qui me communique. Dollar est mati. Tshisekedi fait démissionner. Soumino, il faut le voir. Ministre de l'économie, ça, kanini. Cameroun, ou Akariningini King. Ministre de l'économie pendant une année. $0 à Kokita. Zéro stabilisation à franc congolais, les bosseux à dollar. Le Mukoko Samba a joué. Tout le monde pratique, il y a qui professeur à économie et côté. Dollar et kiti. Les mêmes opposants qui hier après se peignent et disaient lipa et mati et comme ils prient boyer et tout ça dollar et mati. Aujourd'hui ils disent non pourquoi dollar et kiti? Pourquoi? Pour quitter on peut subir baisse on est pour quitter. C'est comme ça que le président ne devrait pas tenir compte des réactions émotives sur la toile en rapport avec ce qu'il fait. Le président doit seulement s'assurer qu'il n'est pas en train de s'écarter des principes qui doivent régir ou qui doivent diriger une nation. Il ne doit pas s'écarter des principes qui représentent les aspirations du peuple. C'est tout. C'est tout. Les présidents ne doivent pas penser, oh, Fayoulou, on n'a rien à foutre de ce que Fayoulou dit. On n'a rien à foutre de ce que c'est ça, Nani Kabundi vient en Carolite. On n'a rien à foutre de ce que ces gens disent. Comme ils ne veulent pas comprendre que les Rwandais veulent profiter de l'inconscience congolaise pour nous parler des dialogues Boyenaboye, et comme ça, ils profitent. Parce que pendant que nous parlons là, des combats sont en cours. Dans le territoire Yawalou. J'ai l'impression que ça ne préoccupe pas Fayoulou, ça ne préoccupe pas Sesanga, Toba Kabound. Ils ne sont pas là-bas. Tout ça pourquoi? Pour Baza incapable et a commis préparer un bon nez du forme pour la élection en 2028. Yango Balingi va créer les sous-troubles, on dirait Yawanda va créer chaos dans Katiamboka. Comme ça, Motonyo soit pour gagner. Non. Non. Vous nous dites que vous êtes plus intelligent que Tshisekedi, vous êtes plus compétent que lui, vous pouvez mieux nous diriger que lui. Vous n'avez qu'à patienter 2028, le peuple va décider, le peuple décidera de qui nous dirigera après Tshisekedi. Mais pourquoi apparemment cette option ne semble pas vous plaire? Pourquoi? Puis nous sommes compétents. Jusque-là, il n'y a personne qui a mieux proposé que Tshisekedi, que ce soit dans la résolution du conflit avec le Rwanda, que ce soit dans tous les autres domaines. Il n'y a personne qui a mieux proposé quoi que ce soit que Tshisekedi, na Katiamboka. Mais tous ceux qu'ils ont, vous n'avez qu'à regarder, hein. Dollar Ekiti. Et pourquoi Ekiti faisait un sous-commande? Dialogue na M23, dialogue bandi. Pourquoi bon dialogue na biso? Dialogue na Rwanda pour makambo ici là. Dialogue na Rwanda. Oh, akeko mi humilié. Cette versatilité, cette confusion voulue par ceux qui se disent opposants est suffisant pour que le peuple congolais comprenne. Par exemple, quand Douingira dit que la guerre est créée par Tshisekedi. Et pourtant, j'ai avec moi ces documents qui datent de 1996. Je suis là, je vous parle. Votre fille, je vous parle. Je ne t'ai pas né quand la guerre a commencé. Ces documents où, on dit bien les rebelles, Nassarotang, Malobi bien, Malobi, que les Aïrs introduisent des réformes et tout ça pour la élection.
que les rebelles reconnaissent officiellement que son excellence, le président Mobutu, est le président de la République du Zaïre. Ces mêmes rebelles-là, ne bango babandaki bandakala. Bango de babandaki bandakala. Ozomwa likamune ezali. O bazobenga rebelle oyo ezali avant tomona RCD Botam. Nde o bazobenga rebelle na katia. Je n'étais pas encore né. Hein? Mais tu as Andou Ingira et certains Congolais qui vont parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi. On s'en fout, que vous l'aimez ou pas, on va plus nous occuper de vous. On s'en moque royalement. Que vous l'aimez ou pas, nous sommes dans les rationnels, nous ne sommes pas dans l'émotion. Aligné, on s'en fout de votre amour. Il ne vit pas parce que vous l'aimez ou vous le détestez. Il vit parce que Dieu le veut. Maintenant, ici, on dit, à l'époque 96, je n'étais pas né, il y avait déjà des rebelles soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. En 96, aujourd'hui, Ndouingira nous dit que non, l'existence est à guerre native, vous allez œuvrer à Tshisekedi. Et bien sûr, que Baza, Fayoul Baza d'accord, Katoum Baza d'accord, la version en laquelle Tshisekedi, c'est lui qui a créé la guerre. Au moment où Indoki, tant que argument a sauté, au Romilia Yomoro. Ah, au Romilia Yomoro. Yango pona que nous concluons, nous avons notre temps militaire. Bah, partie de la Rosa, la pona Likambo Etali, situation na niveau ya Sud Kivu, pona ben dans émission à Tobleri, déjà 1 heure, c'est beaucoup, par rapport à programme Nabiso habituel. Na Rosa, la deuxième partie, juste après, pour nous tenir bino informé, na Makambo Oyo. J'attends paragraphe, mo etikali. Le gouvernement zaïrois doit chasser les Iteramoué. Les Iteramoué, c'est des FDLR. Hein? Aujourd'hui, ils ont changé de nom. Aujourd'hui, ils sont devenus des FDLR. Bandero Nangai, totika émotion. Eh? Nabi, eh? Totika émotion. Ça, c'est 96, 1900, Nabota Makite, 1996. Les Rwandais, le Rwanda et l'Ouganda suggèrent au gouvernement zaïrois de chasser les Iteramoué, les anciens dirigeants du gouvernement rwandais et leurs militaires du territoire zaïrois. Il doit éloigner de la frontière ceux des réfugiés rwandais qui refuseraient de quitter les Zaïre et c'est conformément aux accords internationaux. Donc, c'est depuis longtemps qu'on nous parle des FDLR. Depuis Nangana Botamité. Il y a un moment où on va changer version. Ils ont tellement menti, les FDLR sont dans les Kivu, ils sont dans tel village, ils ont occupé tous ces villages-là. Mais ils n'ont pas arrêté ta moustique à FDLR. Aujourd'hui, ils disent que non, les FDLR sont dans l'armée congolaise. Parce qu'ils ne peuvent pas les prouver, madame va créer flouana. Comme ça, va discréditer l'armée congolaise. Et puis, on ne va pas avancer. Mais ils vont continuer à piller. Yoka paragraphe où il a dit, Yoka. Le gouvernement congolais, il faut convoquer une conférence régionale des chefs d'État. En prélude à une conférence internationale, en vue de parler des problèmes d'ordre général sur la région des Grands Lacs, pour trouver des solutions durables aux problèmes actuels et futurs au Zaïre. C'est la même chose. Problème futur durable. Donc, problème, au problème actuel d'ordre général sur la région des Grands Lacs et d'ordre particulier au Zaïre. Dès au bazoben la résolution, il y a crise profonde aujourd'hui na Doha. Tala. Ngalo tous les jours, so ebili kambote kolobati. Kolobate, ba fanatique ya Fayulu, ba fanatique ya Katumbi, bon ça débat na biso bo longate. Eza prétention te ezali pe surestime de soi te, mais tout ce que vous évoquez aujourd'hui, les Rwandais avaient déjà évoqué ça avant, en 96. Et plus de 30 ans, plus de 20 ans plus tard, on se retrouve dans le même dossier sans qu'il y ait des solutions. Et les Fayulu veulent nous faire croire que c'est un dialogue à Kinshasa qui va résoudre un problème qui est tenu par le Rwanda essentiellement et par l'Ouganda. Là, c'est ça, dernier paragraphe. Balobi. Avec la cessation des hostilités, les dirigeants de la région doivent approcher la communauté internationale pour la levée de l'embargo économique sur les Zaïre. Donc, depuis le départ, il y a toujours le Congo qui est sous embargo. Kabila a perdu son embargo en 2008. Tu sais que dans le Congo, il y a en 2021. Non, le pays qui est agressé, c'est le même pays qui est sous embargo. Et quand on vous dit que Tshisekedi aujourd'hui, il essaye de faire renaître le Congo là où Kagame s'est préparé suffisamment des années et des années. Vous nous dites que Tshisekedi c'est un incompétent, c'est un incapable. Ici, vous voyez clairement que Makambo y a brassage, mixage et bandaki banda en 96, avant la chute, il y a Maréchal. Makambo FDLR était déjà évoqué. Banda chute, il y a Maréchal. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda multiplie des alibis, des explications dans Makambo ya Lokuta pour justifier présence dans le Congo. Et ça fait 30 ans que la communauté internationale a
accompagner paisiblement le Rwanda vers cette agression et cette imposition militaire du Rwanda au Congo. La communauté internationale. Il y a un monde aujourd'hui, ce qu'elle essaie de faire, c'est pas seulement pour arrêter la guerre. C'est aussi pour rappeler au monde que ces genres de documents existent. Ces genres de preuves existent que le Rwanda ne cessera jamais son agression. Parce que imaginez, depuis que Kagame a commis à Bokonzi, il est arrivé au pouvoir par l'agression. Bokonzi a Bokonzi sans agression. C'est l'unique façon qui lui permet de se maintenir au pouvoir. Tuer au Congo, massacrer au Congo, déstabiliser le Congo, génocider les Congolais, piller les minéraux. C'est ça. Les motifs, il y a Kagame, il y a Rwanda depuis toutes ces années. Et Tshisekedi essaie aujourd'hui, petit à petit, pour nous frapper dans la même porte et à bateau soutenir Kagame. Il y a autant d'obstacles. Parce qu'en dehors de la communauté internationale qui a soutenu Kagame dans tout ça, il y a également nous-mêmes Congolais inconscients qui sommes aussi impliqués. Il y a également des officiers inconscients qui sont eux aussi impliqués. Il y a également tous les problèmes qui sont liés à la situation à Kivu, y compris certains Kivusiens politiciens eux-mêmes. Mais nous sommes tellement pressés. Et vous pensez quoi? Un problème qui dure depuis 30 ans sera résolu. Et puis quand on dit ça dure, c'est pas que ça dure, non. Ça change des stratégies, ça change des méthodes, ça change des modes opératoires, ça change pendant ces 30 dernières années. Et je vais facette à l'ingéniance. Et tu as des Congolais qui, eux, pensent que la situation va changer automatiquement, va s'améliorer automatiquement. Je plains ces gens parce qu'ils disent qu'ils sont mieux placés pour nous diriger et qu'ils dépassent Tshisekedi. Mais je pense que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore atteint la maturité politique qu'il faut. Que ce soit ceux qui se disent opposants, que ce soit nous, peuple, n'avons pas encore atteint la maturité dans la compréhension de certaines choses. Et donc, à mon avis, Tshisekedi doit rester là pour conclure. Tshisekedi doit rester là pour nous permettre d'acquérir un peu de maturité dans la réflexion, dans la compréhension et dans la gestion de la chose publique par ceux qui se disent opposants. Ça, c'est mon avis. Insultez-moi si vous voulez, mais c'est clair. C'est clair. Merci, très chers compatriotes, d'avoir été nombreux à nous suivre. J'espère que cette vidéo fera des milliers et des milliers de vues pour permettre à tous les Congolais de comprendre les enjeux autour de la situation et de faire en sorte que Makamboye Banako changer parce que nous sommes des acteurs principaux et c'est en nous ou c'est à travers nous que doivent passer les changements pour notre pays, pour notre armée. D'ailleurs, je vais parler de l'armée quand je ferai la deuxième émission parce que les combats sont en cours. Merci pour les nouveaux abonnés qui nous ont découverts à travers cette émission. Merci aussi à ceux qui souscrivent parce que grâce à vos soutiens, on peut avoir de nouveaux matériels comme je disais. Merci d'avoir été avec nous le long de ces lives. Merci d'avoir commenté, liké et partagé. On se retrouve à 21h pile pour une nouvelle édition ici sur CT News. Merci de rester en attente.